Dans Deutéronome chapitre 7, verset 3 et Josué chapitre 23, verset 12, Dieu a donné de solennels avertissements contre les mariages avec des païens. Achab était marié à une femme païenne, Jézabel, qui était connue pour ses pratiques idolâtres. Maintenant, sa famille n'était pas mieux qu'une famille païenne. En dépit de cela, Josaphat avait pris la fille d'Achab, Athalie, pour qu'elle épouse son fils Roram. Ainsi, Josaphat était tombé dans le piège d'Achab. Maintenant, comme un esclave, il accompagna Achab à la bataille malgré les avertissements répétés et énergiques du prophète Michée. Sur le champ de bataille, Achab suggéra à Josaphat de porter ses habits royaux, tandis qu'Achab se déguisa. 2 Chroniques 18-22. Achab pensait sans doute que par cette ruse, il attirerait l'attention sur Josaphat et se sauverait lui-même. Josaphat, de son côté, était devenu si stupide qu'il en avait même perdu le bon sens. Apparemment, son cerveau ne fonctionnait plus. S'il avait été un roi sage, il aurait pensé « Pourquoi Achab me demande-t-il de revêtir mes habits royaux alors qu'il se déguise ?» Toutes les fois que nous désobéissons à Dieu, notre cerveau ne fonctionne plus correctement et nous nous comportons comme des sots, courant même à notre propre destruction. Les ennemis d'Achab avaient ordonné à leurs hommes d'attaquer seulement le roi d'Israël et non les soldats. Aussi les hommes recherchaient principalement le roi pour le tuer. Lorsqu'ils virent Josaphat dans ses habits royaux, ils laissèrent tous ceux de l'armée d'Israël et encerclèrent Josaphat. Josaphat a pu penser, quand ils verront mes habits, ils reconnaîtront que je suis le roi de Juda et ils n'iront pas vers moi. Mais sur le champ de bataille, Achab avait placé Josaphat devant et l'ennemi fut trompé en pensant que c'était le roi d'Israël. Ainsi, Josaphat fut amené dans une situation telle qu'il pouvait à tout moment être tué. Nous voyons ici que le chemin descendant que Josaphat avait pris le conduisait à sa destruction naturelle, la mort. À n'importe quel moment, il aurait pu être tué. Au moment critique, sur le champ de bataille, Josaphat se répandit et le Seigneur le sauva. Oh, que notre Seigneur est miséricordieux. Après tout, Josaphat était un homme de Dieu, quand bien même il était tombé sous l'influence d'Achab et de Jézabel, qui avaient causé beaucoup de pertes et d'aveuglement dans sa vie. Aussi à ce moment-là, quand Josaphat cria au Seigneur le sauva. Mais Achab, le roi d'Israël, fut tué. Son déguisement ne le protégea pas. Comme Josaphat, beaucoup de chrétiens, même des serviteurs de Dieu, s'allient avec des amis mondains, des associations mondaines, et de ce fait, ont beaucoup de dommages et de pertes dans leur vie. Ils peuvent même en arriver à désespérer de la vie, soit spirituellement ou même littéralement. Ils attendent jusqu'à la dernière minute pour se repentir. Et puis, quelques-uns d'entre eux trouvent qu'il est trop tard. Quand Josaphat retourna en Juda en paix, 2 Chroniques 19, 1, 8, il essaya de recouvrer les pertes subies à cause de son amitié avec Achab. Le Seigneur lui fit grâce et recommença à le secourir et à le délivrer de ses ennemis. 2 Chroniques 22, 3, 22, 25. Les Ammonites, les Moabites et les Édomites s'unirent contre lui. Josaphat fut effrayé. Il proclama un jeûne et se mit lui-même à chercher le Seigneur. Dieu entendit sa prière. Il mit la confusion dans les rangs ennemis. Ils se détruisirent complètement l'un l'autre et l'armée entière trouva la mort sur le champ de bataille. Josaphat et son peuple n'eurent qu'à aller chercher le butin qui était si important qu'ils mirent 3 jours pour le rassembler.